Le culte selon le Seigneur a un but. Et le but, ici, je vais relever 5 points du but dans le culte selon le Seigneur. Il y a que le culte doit servir à adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est un peu comme si vous le positionnez sur son trône. Il est déjà sur son trône, mais nous le maintenons là. Il est là maintenu, mais nous reconnaissons qu'il est maintenu là. Il ne peut pas être détrôné. Donc, nous venons l'adorer. Nous venons fléchir notre cœur, notre esprit devant lui. Et ça doit aussi conduire, ça doit s'extérioriser. Ce que nous vivons dans notre esprit, dans notre cœur, c'est pour ça que quelquefois on se prosterne ou bien on se met à genoux pour dire que Dieu est assis et nous n'avons pas le droit d'être debout. Nous devons nous prosterner, étaler notre esprit. C'est ça, adorer Dieu. L'autre élément, c'est se nourrir spirituellement. Dans le culte, c'est vrai, nous ne recevons rien. N'attendez pas de recevoir quelque chose pendant le culte d'adoration. Le culte d'adoration, c'est exclusivement pour Dieu. Dieu reçoit de ses sujets, si vous voulez, de ses créatures. Nous ne venons pas pour recevoir quelque chose. On peut avoir nos moments de rassemblement pour chercher à recevoir quelque chose de Dieu. Donc, prier pour la délivrance, aller faire ceci, cela. Mais le culte d'adoration, c'est de cela qu'il est question ce matin. C'est le culte de dimanche, les 1h, 1h30 que nous consacrons et que nous appelons culte d'adoration. Nous ne devons pas en faire une cérémonie. Et c'est le lieu, à ce moment-là, de se nourrir spirituellement parce que Dieu doit nous parler. Si vous voulez, si nous attendons de recevoir quelque chose de Dieu, c'est juste cette nourriture spirituelle. Dieu nous parle à travers l'un de nous qui se choisit. C'est le prédicateur du jour. Le troisième élément, c'est qu'on se rassemble en communauté. Donc ça, c'est la forme. Le culte selon Dieu, dans sa forme, c'est un rassemblement en communauté. Vous ne pouvez pas être seul et puis dire que je suis en train d'offrir un culte à Dieu, un culte d'adoration à Dieu. Ça, c'est un culte personnel. Et ce rassemblement en communauté, c'est de cela qu'il est question dans Hébreux 10, verset 25, où il dit de ne pas laisser nos assemblées, de ne pas délaisser nos réunions. Ça doit être en assemblée, avec un groupe d'élus. Ça, c'est important comme caractéristique aussi. Il y a aussi que nous nous rassemblons pour être encouragés, pour nous édifier. Il y a la parole de Dieu pour nous édifier, mais il y a aussi les témoignages qui nous encouragent. De plus en plus, on est en train d'extraire ça du culte, le témoignage, le moment de témoignage. Mais je pense que même au temps apostolique, il y avait le témoignage qui avait sa place. Comment Thomas, quand il est parti en mission, ce qu'il a reçu, le succès et tout ça, comment tel frère, telle sœur, si on y consacre 10 à 15 minutes à ça, c'est très bon. C'est très bon. Ça encourage le frère qui est à côté, qui pense qu'il est seul dans sa souffrance. Ça encourage le nouveau venu à demeurer dans le Seigneur, que Dieu aussi peut le secourir. Donc, c'est s'encourager, s'édifier. Et enfin, c'est servir les autres. Servir les autres. Le culte doit servir à servir les autres. Parce qu'en réalité, nous servons Dieu à travers les hommes. Je crois que Dieu l'a rappelé dans 1 Jean chapitre 4 verset 20. Il dit, vous ne pouvez pas prétendre m'aimer si vous n'aimez pas votre frère qui est à côté. Donc vous ne pouvez pas prétendre me servir si vous ne pouvez pas servir le frère qui est à côté. C'est pourquoi dans certaines assemblées, il y a ce qu'on appelle le lavage des pieds. Le lavage des pieds. Comme symbole que nous sommes en train de servir l'autre ou alors que nous sommes capables de servir l'autre. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est un message qu'on lance pour dire que même en dehors de là, je suis capable de servir l'autre, laver ses pieds. Voilà. Et donc, voici en quelque sorte quelques éléments, les 5 éléments là qui doivent caractériser le culte selon le Seigneur. Si nous le faisons, alors le Seigneur est content de nous. Évitons le trop plein de nos cultes, le show. Souvent on entend dire, oh aujourd'hui le culte là c'était pas bon, c'était pas intéressant, juste parce qu'il n'a pas entendu son chant, juste parce qu'il n'a pas sué, juste parce qu'il ne s'est pas senti à l'aise là. Mais c'est pas pour toi le culte. On ne vient pas t'adorer, on ne vient pas t'offrir ça. On vient offrir à Dieu. Donc peu importe ton appréciation. Voilà, si tu n'as pas été à l'aise, c'est que tu as un problème avec le Seigneur. Ce n'est pas le chanteur, ce n'est pas le dirigeant, ce n'est pas le prédicateur. C'est toi-même qui certainement a un problème avec Dieu. Sinon Dieu met à l'aise tous ceux qui sont connectés à lui de quelque manière que ce soit pendant le culte.